à la lecture de ton bouquin, ce qui est ressorti, en tout cas l'idée que j'avais, c'est que tu as une philosophie de vie, tu as des valeurs. Euh, Toi, t'as quel âge déjà? Je vais avoir 31 ans, un pied dans la tombe bientôt. Ouais, oui, 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 c'est vrai. Il te reste 2 ans. Euh, euh, non, non, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et je vais pas dire rare, mais c'est vrai que t'as une philosophie qui est assez marquée, avec des valeurs bien ancrées. J'aurais même dit qu'il y a une réflexion un petit peu à l'ancienne. Alors, je sais pas d'où ça devient, ça. Bah, ça me vient beaucoup, je crois, du contact avec la nature déjà, parce que ça me permet de m'ancrer dans des réflexions profondes avec moi-même, de faire souvent le point et de revenir au bon sens, parce que tu vois, c'est le fameux bon sens paysan dont on parle souvent. La plupart des choses, en fait, dont on a besoin, elles découlent de raisonnements de bon sens. C'est juste qu'on vit dans un monde où les personnes morales, donc nos organisations, sont devenues plus puissantes que nous. Et donc tout est maintenant chiffré, calculé avec des impératifs de rentabilité. Quand je mets 1 euro, est-ce que ça fait 2 euros? Mais en fait, on se transforme tous en esclaves de cette grande organisation qu'on a créée, où tout le monde est finalement déguisé en calculette toute la journée et où le bon sens a plus trop sa place. Et parfois, dans des moments un peu compliqués comme ceux qu'on vit, bah, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire, mais en fait, qu'est-ce que voudrait le bon sens et comment est-ce qu'on prend des décisions d'abord basées sur le bon sens. Et en fait, ce bon sens, tu le cultives en étant justement au contact de toi, parce qu'on n'est plus beaucoup au contact de soi. Maintenant, on est tout le temps sur un écran, happé à droite à gauche, on est dans notre rôle de bon agent économique qui va travailler, faire tourner la machine, consommer, et puis après on est happé sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand tu reprends du temps avec toi, quand tu t'affrontes à nouveau, et c'est la force de la nature, parce que bah, en fait, tu es tranquille, tu es tout seul, il n'y a pas de réseau, je trouve que tu arrives à reconnecter avec ce fameux bon sens paysan, comme le diraient mes grands-parents. Et donc, le deuxième gros levier, c'est justement que j'ai eu la chance d'avoir un cadre familial et notamment des grands-parents très connectés justement à cette logique de bon sens, qui ont eu des vies très simples, très humbles, mais en fait extrêmement inspirantes, parce que heureuses, longues et prospères, mais au sens de la prospérité immatérielle, celle des liens, celle de la joie, celle des rencontres, tu vois. Et bah, ça m'a beaucoup inspiré, c'est clair, ouais. D'ailleurs, ils sont pas mal, les grands-parents sont pas mal cités hein, dans le bouquin. On sent que c'est des inspirations. C'est clair, c'est clair. Bah, tu vois, j'aime bien rappeler des choses simples, mais ces gens-là, ils ont peu gagné leur vie. Ils étaient ouvriers et secrétaires de mairie. Mais en fait, bah, ils ont célébré leurs 70 ans de mariage. Alors, mon grand-père est décédé cet été, mais en tout cas, ils ont vécu vraiment des vies où ils avaient les yeux qui brillent. Et jusqu'au bout, ils avaient les yeux qui brillent. J'ai assisté pendant le décès de mon grand-père à l'hôpital avec ma grand-mère qui était là, qui lui tenait la main à leurs échanges, à leurs paroles. Et j'étais extrêmement ému parce que en fait, je me rends compte qu'ils ont réussi quelque chose d'immense, qui est de partager la vie, partager des souvenirs, construire ensemble, tenir sur la durée pendant 70 ans. Enfin, je veux dire, ça n'existe plus, ça, on voit plus ça. Et ils ont entretenu des valeurs très très simples, mais très très belles. Et en fait, ils n'avaient pas grand-chose, ils ont peu voyagé, ils étaient beaucoup dans leur village et tout, mais ils étaient au contact de la nature, au contact de leurs amis, de leurs voisins. Ils ont vécu plein de beaux moments où ils étaient souvent ensemble. Et en fait, ces gens-là, ça serait pas du tout vécu comme la réussite leur vie pour la plupart des modèles qu'on a l'habitude de nous exposer tout le temps. Et pourtant, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient infiniment réussi, quoi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis rendu compte que on courait tous dans une roue de hamster, alors que parfois les choses simples sont là et elles nous attendent. Et c'est celles qui sont pas si simples à mettre en place parce que 70 ans de mariage, c'est pas facile, mais en fait, dans la simplicité, dans l'humilité, il y a une forme de réussite qui est énorme en fait et dont j'essaie de m'inspirer maintenant de leur part, quoi.